Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter le coffret James Bond Sean Connery 6 films Steelbook Blu-ray 4K Ultra HD. Donc c'est un import UK édité par MGM et distribué par Warner Bros. Alors, il s'agit d'un coffret métallique regroupant donc les 6 films qu'a fait Sean Connery dans le rôle de James Bond. Alors je passe volontairement sur Jamais plus jamais qui n'est pas considéré comme un James Bond officiel. On a donc James Bond 007 contre Dr No, Bon baiser de Russie, Goldfinger, Opération Tonnerre, On ne vit que deux fois et enfin Les diamants sont éternels. Alors il est assez imposant, à l'image des coffrets du Seigneur des Anneaux, du Hobbit, de Matrix, d'Harry Potter et de Mad Max que je possède dans ma collection. C'est donc le 6e que je détiens dans ce format et clairement je ne suis jamais déçu et c'est le cas encore aujourd'hui. Donc ce coffret se présente avec une jolie finition spot gloss. On va regarder ça de plus près. Donc tout d'abord le spot gloss ici sur le 0. Voilà. Le 7 également. Et donc sur le flingue également. Alors, vous n'avez aucun visuel sur le dessus et le dessous du coffret, donc je ne le vous montre pas. On a une belle continuité. Voilà, ici, regardez. Je le remontre encore une fois. Donc, au dos, on a 007 Sean Connery 6 films collection. Ici, donc, on retrouve les 6 steelbooks. Donc, on va regarder le premier. Dr No. Alors, on a une finition spot gloss, et ce sera le cas pour tous les steelbooks de ce coffret. Donc sur le recto, on retrouve comme visuel une photo du film. Ce sera exactement pareil pour les autres steelbooks également. Alors c'est un parti pris, faut adhérer. Moi, ça passe bien. Voici donc le spot gloss. Donc, on le voit ici sur le titre. Et on a des légers reflets métalliques ici sur la montre de James Bond. Au verso, vous avez donc encore une autre photo. Voilà, repris du film. Plutôt sympa. Sur la tranche, vous avez donc le titre du film. On va essayer. Voilà, le titre du film, le logo MGM et un petit logo 007. À l'intérieur, on retrouve ici une petite enveloppe. Donc on va regarder ça. Je vais le poser. Si j'arrive à l'enlever. Voilà. Et donc à l'intérieur, si j'arrive à l'enlever délicatement. C'est un peu rigide. Voilà. On a une petite carte contenant en fait c'est le certificat d'authenticité avec la numérotation. Donc moi j'ai le 8930 sur 15300. Voilà. Donc autant vous dire que c'est vraiment pas limité. Donc à l'intérieur, on retrouve donc deux disques, le Blu-ray 4K avec une petite sérigraphie, voilà 007. Ce sera le cas aussi sur tous les autres disques du coffret. Ici on a le Blu-ray. Et donc on a droit à un joli artwork interne avec une continuité. Donc le choix s'est porté sur voilà une photo en noir et blanc. Donc c'est pas mal du tout. Donc déplié à l'extérieur, donc pas de continuité. Mais globalement, c'est un steelbook plutôt chouette, comme ceux qui vont suivre. Alors on va passer maintenant à Bon baiser de Russie. Voilà, une chose que j'ai oublié de dire aussi, c'est que vous retrouverez aussi sur tous les steelbooks des petits reflets métalliques de temps en temps. Donc là, pareil, ça reprend une image du film. Donc vous avez toujours le spot gloss ici sur le titre du film. Donc là, on n'a pas vraiment de... Si, légèrement ici sur le bout
Voilà, du pistolet. Ici, on a un visuel aussi. Voilà, regardez, c'est très léger, mais il y a des petits reflets quand même. Alors, sur la tranche, on retrouve encore une fois donc, le titre du film avec donc, les petits logos MGM et 007. À l'intérieur, donc, on a le Blu-ray 4K et le Blu-ray. Donc on a un joli artwork interne avec une continuité. Voilà, déplié à l'extérieur, pas de continuité, mais globalement, c'est pas mal du tout. Allez, je poursuis avec Goldfinger. Donc pareil, ici vous avez le spot gloss sur le titre du film. Voilà. Au verso, une autre image du film. Sur la tranche, donc on a le titre également, avec donc le logo MGM et 007. À l'intérieur, donc le Blu-ray 4K, le Blu-ray, mal à l'enlever, hein. Et donc on a un joli artwork interne avec une continuité. Donc très bon choix hein, de visuel, je trouve. Voilà, déplié à l'extérieur, pas de continuité. Mais on est toujours dans la lignée. C'est pas mal. Allez, on passe à Opération Tonnerre. Hop. Donc on a toujours ici, voilà, le spot gloss. Donc là on n'a pas de reflet métallique hein, par contre. Je pensais qu'il y en avait sur tous les steelbooks, mais visiblement non. La tranche. Ouais, la tranche c'est donc le titre. Le titre et les logos comme d'habitude. Voilà. À l'intérieur, donc, le Blu-ray 4K et le Blu-ray. Ici, on a un joli artwork interne également. Très sympa. Et donc, déplié à l'extérieur. Alors, on passe ici à l'avant-dernier. Donc, on ne vit que 2 fois. Avec toujours ici donc le spot gloss sur le titre. Voilà, au verso, on a Blofeld avec son chat. Donc la tranche. Voilà le titre, les logos. Alors ici, le Blu-ray 4K avec une couleur verte. Ici, le Blu-ray également. Voilà, un très beau joli artwork interne. Voilà, la définition est plutôt correcte hein, en général. Déplié à l'extérieur, voilà ce que ça donne. Et donc, voilà, je vais terminer maintenant avec les diamants sont éternels. Avec peut-être le visuel le moins sympa. Voilà, avec ce rouge là, j'aime pas trop, mais bon. Et ici, le spot gloss, toujours sur le titre. Au verso, ici, la tranche. Donc le titre, les logos. À l'intérieur, donc ici, le Blu-ray 4K. Et donc le Blu-ray. Et ici, donc, on a droit aussi à un joli artwork interne avec une continuité. Voilà, déplié à l'extérieur, pas de continuité.
Mais voilà, globalement, moi je suis assez satisfait hein, des steelbooks, des visuels. Voilà, ça fait le job. Alors, qu'est-ce que je peux dire hein, sur ce coffret? Eh bien qu'il est vraiment de très bonne qualité. Au niveau des visuels des steelbooks, c'est plutôt satisfaisant hein, pour ma part, comme je vous le disais. Les 4K sont d'excellente facture, mais je vais y revenir juste après. Le prix, c'est très cher en effet, hein, 200 € sur la Fnac et 159 € hein, sur Amazon. Moi, je l'ai eu sur Zavi hein, pour 147 € livré et j'ai considéré que c'était un tarif convenable. Mine de rien, ça fait 24,50 € le steelbook 4K. Ça reste très acceptable selon moi. Après, vous avez la possibilité aussi, si le coffret ne vous convient pas, de prendre l'édition amarrée UK 4K, vendue également sur Zavi pour 100 € livré, mais vous n'aurez que les 4K pour ce prix. J'ai revu les films et côté image, c'est excellent. Les films ont été tournés en 35 mm et ont bénéficié d'une restauration 4K issue des négatifs originaux avec un nouvel étalonnage des couleurs en Dolby Vision. Le niveau de définition et de détail est plus qu'inespéré, c'est vraiment très satisfaisant. Que ce soit les visages des personnages, les costumes et les décors, c'est juste impressionnant. Mais je dois quand même signaler malgré tout qu'il y a quelques plans flous dans certains films. Mais bon, je pense que c'est plus dû à la captation d'époque. On ne peut pas faire grand chose à ce sujet. Le grain argentique est plutôt fin et stable globalement, mais il y a quand même quelques passages denses hein, malgré tout. Le Dolby Vision apporte un rehaussement des couleurs très convaincant. Les teintes s'avèrent plus intenses et lumineuses que jamais. Les contrastes sont solides et les noirs profonds. Bref, ce sont des Blu-ray 4K de très bonne facture que nous propose MGM. Au niveau des pistes sonores, on a du Dolby Atmos pour la VO et du Dolby Digital 5.1 pour la VF. Côté bonus, on en a une blinde pour chaque 4K, avec entre autres des commentaires audio des réalisateurs, acteurs et des équipes du film. Deux petits documentaires également et interviews avec Ian Fleming, des storyboards des films, les coulisses des films ainsi que des archives de cinéma et de télévision des films. Alors je ne vous présente pas hein, les synopsis des films, hein, vous les connaissez tous hein, pour la plupart. Personnellement, j'ai découvert les films à la télévision. Globalement, j'aime beaucoup hein, cette période James Bond avec Sean Connery. Certainement l'acteur hein, qui se rapproche le plus des romans de Ian Fleming. Il incarne à la fois l'élégance et le charme, avec un soupçon d'humour également. Les musiques sont formidables, notamment celle de John Barry. J'ai pris clairement grand plaisir à revoir ces 6 films, même si évidemment j'ai des préférences. Alors si je devais faire un classement, je mettrais Bon baiser de Russie en 6e position. En 5, James Bond 007 contre Dr No. En 4, Les diamants sont éternels. En 3, On ne vit que 2 fois. En 2, Opération Tonnerre et en 1, Goldfinger. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.